Mesdames, Messieurs, peuple congolais, les Congolais parlent aux Congolais. Les résistants parlent aux résistants. Les résistants parlent aux esclaves de Sassou et d'Nguesso. Mesdames, Messieurs, je vais ici commencer d'abord pour vous informer que j'interviens ici dans le cadre de vous alerter et d'éveiller la conscience des uns et des autres face à la situation du pays qui se noie de plus en plus. Le Congo doit être sauvé, il doit être récupéré. Parce que nous sommes sous l'occupation d'une famille, d'une tribu, sous l'occupation d'un individu, sous l'occupation d'un pouvoir illégal et illégitime. Illégal et illégitime pourquoi? Parce que Denis Sassou Nguesso n'a pas reçu mandat du peuple. C'est un imposteur, un usurpateur. Donc il faut éveiller votre conscience. Je parle aux Congolais de l'intérieur. Et que la situation du Congo devient difficile, très difficile d'ailleurs, mais que la chute inévitable et imminente du dictateur est annoncée. Et pour motiver la population, le peuple, le souverain peuple, il faut tout justement mettre en communication tout ce qui est nécessaire pour éveiller les consciences des Congolais. Donc, je vais ici commencer d'abord je pense que je vais faire 3 citations, hein, plus une réflexion avant d'introduire le débat. Donc, je vais commencer déjà par la première citation, ou la maxime, c'est une maxime, je pense, oui. Bon, c'est Henri Morterland. Dans La marée du soir, Henri Morterland a écrit ceci. Il n'y a que 2 partis dans un pays. Ceux qui osent dire non et ceux qui ne l'osent pas. Quand ceux qui ne l'osent pas dépassent en nombre considérable ceux qui l'osent, le pays est foutu. Donc, sur ce point, vous pouvez voir déjà à l'échelle nationale ceux qui osent dire non à Sassou Nguesso et ceux qui ne l'osent plus, tant au niveau civil, politique et militaire. Vous voyez que les rapports sont inversés. Donc, Sassou Nguesso est là parce qu'il n'y a pas au niveau civil, politique et militaire ceux qui peuvent mettre ce rapport de force parce que Sassou Nguesso a subtilisé quand même les moyens de l'État qui ne sont pas ses moyens. Les moyens là sont colossaux. Vous les connaissez, il a transformé la police en une forme de force d'insécurité publique et même de génocide. Il a transformé les armées en une armée clanique et accompagné des mercenaires qui vont massacrer les populations. On fait du terrorisme d'État et tout compagnie avec tous ces moyens. La justice en une forme de justice moyenâgeuse parce qu'on condamne les gens sans avoir eu des preuves et compagnie. Vous voyez que les comptes publics, il a privatisé les comptes publics, les trésors publics n'est plus à Brazzaville, il est maintenant à Oyo, à Edou, Tikapika, Bouya et tout ça, dans les tombes, et oui, qui sont hyper sécurisées 24 heures sur 24 heures. Bon, vous vous rendez compte? Donc, il a confisqué presque tous les moyens de l'État congolais, qui ne sont pas à lui, c'est un bien commun. Pourquoi laisser libre cours à monsieur qui a confisqué les biens communs? Ce n'est pas possible. Donc, mais pour moi, qui n'est pas esclave, mais pour ceux qui sont esclaves, bon, ils pensent que voilà, le coup d'État constitutionnel était légal, le hold-up électoral était légal, le terrorisme d'État dans le pool était légal, et donc c'est comme si on disait le colonialisme était légal, ou l'apartheid était légal, l'esclavage était légal, l'Holocauste était légal, et toute compagnie était légale. Donc, ce n'est pas une affaire de justice qu'on parle là, c'est une affaire de pouvoir. S'asseoir à ce pouvoir.
Mais il est illégal et illégitime parce qu'il n'appartient pas. Il est là par effraction. Mesdames, Messieurs, la deuxième citation est celle de Albert Camus. Il avait pourtant dit ceci: ce n'est pas la révolte en elle-même qui est noble, mais ce qu'elle exige. Et moi, j'ajouterais ce qu'elle exige de l'individu, du citoyen, d'un peuple face à la tyrannie. Alors, s'il suffisait d'obéir à un pouvoir injuste, illégal et illégitime, comme l'est le pouvoir de Sassou Nguesso, est-ce que les Congolais connaîtraient-ils la liberté et la dignité? Je vous informe que la liberté et la dignité sont les premières et fondamentales des conditions d'être libre ou esclave. Parce que si on vous prive de votre liberté, ce n'est pas que le fait de bouger dans Brazzaville, non. Vous n'êtes plus libre de manifester, de parler ou autre. Ça vous a plaqué comme des moutons. En France, ici, quand on fait des manifestations, on dit non, on ne va pas nous plaquer comme des moutons. On est chez nous. Nous sommes Congolais. Je suis libre chez moi au Congo. On n'est plus au temps d'esclavage. Je suis libre chez moi. Mais pourquoi on doit m'interdire, on doit nous faire ceci? Non. En plus, c'est un pouvoir illégal. Donc, la première fondamentale des conditions de l'esclavage, c'est tout simplement la privation de la liberté et de la dignité. Et vous voyez les conditions où se trouvent les Congolais dans l'indignité. Et je terminais peut-être ce procès avec la pensée de Nelson Mandela. Il avait pourtant dit que j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Et donc, si vous êtes un être libre, et donc vous devez vaincre cette peur-là. Parce que c'est Sassou Nguesso, vous parlez, il vous tue, vous ne parlez pas, il vous tue. Et si vous ne vous révoltez pas, il vous laisse dans l'indignité, vous révoltez, il vous laisse dans l'indignité, alors révolte-toi et autres, voilà, qu'est-ce qu'il va attendre encore comme des esclaves. Mesdames, Messieurs, ceci dit, j'ai toujours entendu ceci, que Sassou Nguesso est riche. Ils sont riches, les Sassou. Non, c'est pas vrai. Ils sont pas riches. C'est les moyens de l'État. Il a volé. C'est des voleurs. Tout simplement. Ils sont venus exploiter ce pays-là. Ils ont même pris ce pays-là comme leur propriété privée. Donc, c'est des gens qui sont indignes. Ils ne sont pas respectables. Donc, c'est des moyens de l'État qui seront bientôt récupérés. Mais pourquoi Sassou Nguesso se bat-il avec tous ces moyens de l'État? Parce qu'il veut protéger d'abord ce magot confisqué, hein, les biens mal acquis là et son pouvoir tout illégal. Donc vous devez vous révolter et dire non, ce n'est pas possible. Au niveau civil, politique et militaire, le peuple a ses droits et devoirs. L'armée, les militaires a ses droits et devoirs. Les militaires, j'ai les fondamentaux d'une armée, défendre le peuple et le territoire, quel que soit le régime politique. C'est ça les fondamentaux. Donc, quand vous êtes là comme ça, ben, à un moment donné, à la libération, il va se poser un problème de cette armée. Donc, il y a un souci. Donc, vous, en tant que citoyen, vous avez des droits et devoirs envers votre nation. Donc, j'ai le droit et devoir sur mon pays, le Congo. C'est les raisons pour lesquelles j'agis ici. Mesdames et messieurs, j'ai entendu ceci. Que, pourquoi vous... c'est vrai que quand on voit les conditions de vie là-bas, c'est indigne. Parce que pourquoi déjà la paresse intellectuelle est telle que les gens ne sont plus capables de nourrir les débats. En tenant compte, oui, les gens ne peuvent plus nourrir les débats. Ils sont là pour insulter, trouver des boucs émissaires et tout ça. C'est des émotions, ça. Dans un pays, dans cette situation, il n'y a plus d'émotions. Il n'y a plus de sentiments. On reste dans le cas du droit. Du droit et la morale. Oui, défendre le droit. Les institutions, les citoyens, l'État, la nation, ça c'est du droit. Mais rester sous les sentiments, ah, papa Tika, papa Ndjala, papa... Non, papa Indjala, c'est tout. Non, c'est pas vrai. Donc, rester là sur cette indignité-là, moi, je n'aime pas ça. Bon, donc, il faut dire que beaucoup au Congo, là-bas, s'interrogent. Mais pourquoi Sassou, pourquoi vous critiquez Sassou? Ils s'interrogent, pourquoi vous critiquez Sassou? Donc, critiquer Sassou, pourquoi? Bon, si on critique Sassou, ben, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. Mais sinon, comment cela se fait-il que celui-là vous a laissé sans l'eau potable, alors que nous avons le deuxième feu le plus puissant du monde à côté, le feu Congo. On n'a pas d'eau. On a la deuxième forêt du monde, l'Amazonie d'Afrique.
On n'a pas de table de bord à l'école. Et les fonctionnaires n'ont plus de salaire et tout ça. On vous a mis dans les conditions comme des rats. Et vous trouvez ça normal? Moi, non, c'est pas possible. Moi, c'est pas votre condition là-bas que je défends. Même si on a des familles et tout. Mais je défends un pays. Parce que derrière ça, une fois récupéré ce pays, et on pourra améliorer la condition. Mais si vous acceptez d'être dans ces conditions comme des rats, c'est votre problème. Mais moi, pourquoi je critique Sassou? Pourquoi? Parce que d'abord, c'est mon pays. Donc moi, en tant que Congolais, citoyen congolais, j'ai des droits et devoirs envers mon pays. Point barre. Donc, la deuxième condition, c'est que je ne suis pas esclave. Je ne suis pas esclave de Sassou. Non. Si vous avez choisi d'être des esclaves de Sassou, pas moi. C'est les raisons pour lesquelles je me bats. Parce que, vous savez que je l'ai dit qu'il y a deux conditions pour être esclave. On vous prive de liberté et on vous rend dans les conditions de dignité. Regardez déjà les problèmes des privations de liberté. Qui peut manifester librement au Congo? Alors que c'est un régime illégal. En tant que peuple, on dit non, comme en France, on dit non, on est chez nous, on n'est pas des moutons. On ne doit pas nous parquer. Mais ça vous a parqué comme des moutons. Deuxièmement, les conditions de dignité. Il faut voir les conditions de dignité, les salaires, les conditions de vie et tout ça. Bon, vous allez continuer à accepter ça? Moi, pas possible. Donc, bougez-vous. Donc, vous devez prendre ces réflexions que je vous donne pour que vous puissiez prendre votre responsabilité en tant que d'abord souverain peuple. Parce que Sassou n'est pas là par hasard. Sassou est là d'abord à cause de nos erreurs du passé. Depuis ces années-là, 1970 à nos jours. Donc, quelle est la somme des erreurs, des erreurs, des erreurs? Nous voulons éviter ces erreurs-là. Même s'il y a des colporteurs de ces erreurs-là. Ils sont là, ils cherchent à aller dialoguer avec Sassou, ils cherchent à faire... C'est leur problème, ce n'est pas notre problème. Il y a deux partis, ceux qui choisissent la soumission, l'indignité et autres, c'est leur problème. Mais nous sommes du côté du bon chemin de l'histoire du Congo, du bon côté de l'histoire. Donc nous ne sommes pas des esclaves. Donc Sassou a profité des erreurs. Sassou a profité de notre lâcheté, de notre naïveté chronique. Oui, vous savez que la nature aura du vide. Sassou a utilisé ce peuple-là qu'il a transformé en peuple de moutons. Et c'est d'ailleurs dangereux quand je regarde, j'ai discuté avec un des résistants, dit non, avec ce peuple congolais, là, civil, politique et militaire, on peut tout faire. C'est un peuple manipulable et même on peut le rendre esclave à volonté, mais ce n'est pas possible. Donc bougez-vous, Sassou n'est pas immortel. Sassou, c'est un être mortel. Il va laisser ce pays-là dans la merde. Et après, qu'est-ce que vous allez récupérer? Que la dette, les conditions de vie exécrables, lui sera parti dans les cieux, même si il va passer dans le purgatoire, hein, il va au dernier jugement, mais ça c'est après, on ne le voit plus. Mais nous, on va rester dans la merde. Les dettes publiques et les pays vendus à la découpe et tout compagnie à cause de qui? Il était tout seul? Non. Donc réveillez-vous. Et réveillez-vous au niveau civil, politique et militaire. Parce que ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus engagés et conscients puisse changer le monde. Un petit groupe d'individus conscients engagés peuvent changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que le changement s'est produit. Donc, nous n'avons pas besoin de la masse. Nous connaissons déjà, nous, je sais que la chute de Sassou est imminente. Donc, nous préparons pour la chute. Donc, mobilisez-vous. Sassou, le pays, c'est vous. C'est vous le peuple. Le Congo, c'est pour nous tous. Ce n'est pas pour lui. Donc, vous avez compris, mesdames, messieurs, et bien à vous, et bon vent au peuple congolais, et que la chute imminente et inévitable de Sassou est arrivée. Nous devons préparer pour réformer le Congolais au niveau des mentalités, habitudes et comportements qui ont été abîmés par 34 ans de dictature sauvage et barbare. Mesdames, messieurs, je vous remercie.